La parole est au groupe Voix commune. Monsieur le Président et chers collègues, alors ce mandat aura été confronté à des défis sans précédent, sanitaires, sociaux, économiques comme environnementaux, mais défis que cette majorité aura su regarder en face. Convaincu qu'une politique foncière pensée et orientée sur ces sujets peut devenir un véritable outil pour répondre à ces enjeux de long terme, cette majorité s'est donc fixée comme objectif depuis son arrivée de rendre notre territoire plus résilient et plus équitable socialement. Lucide sur les difficultés et la réalité, elle n'a pas hésité à poser un diagnostic. Une activité économique et une croissance revues à la baisse, un contexte de crise immobilière aiguë, l'accès au logement de plus en plus complexe, le mal logement, le sans-abrisme, des bailleurs sociaux en difficulté, la loi RSU inégalement appliquée sur notre territoire, des quartiers en ébullition, des agriculteurs inquiets. Le tout sur fond de nouveaux besoins de la population en termes d'équipement et d'usage, de crises environnementales multiples et de diminution des recettes de l'État, obligeant notre collectivité à reconsidérer son budget. Alors depuis 2021, à travers une politique foncière ambitieuse, notre majorité a utilisé tous les leviers possibles. Investir massivement d'abord. En 2021, cette majorité fera le choix de tripler le budget de la politique foncière par rapport au mandat précédent, 37 millions d'euros à son arrivée, 95 millions d'euros en 2021. Cette courageuse action foncière a permis de financer le besoin d'un stock d'acquisition très important, réalisé en début de mandat, se situant largement au-dessus de celui du mandat précédent. Ces acquisitions ont généré de très nombreux travaux tout au long de ces années, avec un montant en 2026 particulièrement élevé, et chacun peut le constater aujourd'hui. Ces opérations ont permis de soutenir l'activité économique et l'emploi tout au long du mandat. Il est donc bien normal que nous connaissions une fin de mandat un peu en décélération. Prioriser le logement ensuite. Là encore, la métropole aura réalisé des choix incomparables aux autres mandats et inexistants dans les autres collectivités. De 2021 à 2023, la métropole aura utilisé le maximum de l'action foncière avec 50 millions d'euros alloués au logement abordable. 130 millions d'euros sur 3 ans ont été budgétés pour le logement social, 34 millions d'euros dépensés en 2023 pour la construction de près de 900 logements sociaux. Ces choix ont permis de produire du logement abordable partout sur le territoire, y compris dans les communes carencées, reprises par la préfète. La métropole a choisi d'assurer la moitié du logement social, permettant de combler la loi RSU dans certaines communes, comme Genève par exemple. La métropole a décidé de soutenir les bailleurs, sans cesse ponctionnés par les différentes lois de finances de Emmanuel Macron, en proposant une action foncière pour OPH et à tous les bailleurs. Une action saluée pour la bouffée d'air dans ce contexte morose, mais aussi pour de nouvelles recettes perçues pour notre collectivité, ou en engageant de grosses interventions sur les communes, que ce soit en utilisant le bail amphithéotique, la préemption ou le préfinancement des achats. En 2024, l'action foncière de la métropole a permis la production de 348 logements sociaux, ce qui est considérable. De ce fait, notre notation s'est améliorée pour notre capacité à produire du logement là où il n'y a plus de foncière libre. Enfin, quand on sait que le coût au mètre carré est passé de 2 800 € en 2017 à 3 800 € aujourd'hui, le BRS, proposition innovante de ce mandat, aura permis de contenir les prix. Soutenir l'économie comme troisième levier.
En 2022, 40 millions d'euros complémentaires ont été dégagés pour la création de projets urbains, la création de nouveaux programmes de construction et de nouvelles lignes de tram. 14 villes ont été concernées par des autorisations de programme. Schéma d'accueil des entreprises, diversité des zones d'activité économique, redynamisation des centres-villes, développement des mobilités en lien avec Citral Mobilité, taux d'investissement inégalé, travaux engagés sur l'ensemble de la métropole, clause d'insertion, autant de mesures prises sur ce mandat pour soutenir le tissu économique, la croissance et l'emploi. Mais qui dit politique foncière dit orientation et choix politiques. Promouvoir le logement abordable, offrir un logement à chacun, réduire les inégalités territoriales en aidant à appliquer la loi SRU, favoriser l'accès à la propriété des populations les moins aisées, lutter contre l'habitat indigne, privilégier des territoires et des terrains agricoles, un environnement de nature, telles sont les orientations que nous poursuivons depuis 2020. Orientation qui tranche radicalement avec ce qui nous a été proposé dans les mandats précédents. Une action foncière proposant une vision du tout économique, des grandes entreprises, du profit, de la place aux plus riches dans un centre-ville réservé, oubliant sensiblement les besoins des populations de la périphérie, souvent défavorisées, et notamment dans les quartiers populaires. À chacun ses choix. Mesdames et messieurs, je vous remercie et notre groupe votera bien évidemment pour cette délibération. Merci Madame Edré d'avoir rappelé toute cette politique foncière que nous menons.